Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tenais à vous présenter un site de paris sportifs et un site de casino, Léonbet. Le lien est en bas en description. Vous pouvez remporter jusqu'à 1500 € de bonus à l'inscription et en plus 200 tours de casino. N'hésitez pas, site complètement sécuritaire, Léonbet qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, qui est en train de monter en puissance presque au niveau des Winamax, des Betclic, des Unibet. Vous pouvez parier sur tous les sports, sur tous les matchs de football, de tous les championnats du monde, les matchs de tennis, les matchs de handball, les matchs de rugby. La Coupe du Monde arrive dans quelques jours. 1500 € à l'inscription plus 200 tours de casino. Alors on va commencer avec les paris sportifs. Vous avez tous les matchs disponibles dans tous les sports du monde. Football, championnat allemand, italien, espagnol, anglais, suédois, iranien, mexicain, brésilien. Vous avez tous les matchs de foot. Vous pouvez parier sur tous les matchs. Vous avez les meilleures cotes. Vous pouvez aussi parier sur le tennis et sur tous les sports du monde. Donc n'hésitez pas, des cotes très intéressantes sur tout et n'importe quoi. En plus, le buteur, le score à la mi-temps, le score du match, double chance. Allez-y, n'hésitez pas. Et en plus de ça, vous pouvez jouer au casino, poker, blackjack, machine à sous, roulette. Et honnêtement, vous pouvez gagner énormément d'argent. Donc voilà, très clairement, en plus de ça, vous pouvez miser la somme que vous voulez. Dès que vous gagnez, l'argent ira sur le compte de l'inscription. Et une fois que votre argent, vous voulez le récupérer, vous faites un virement sur vos comptes bancaires. C'est complètement sécurisé. Voilà, c'est la même méthode que Betclic, que Winamax, que Unibet. Vous faites un compte, vous avez votre solde si vous gagnez. Et si vous voulez récupérer votre solde, vos gains, vous faites le transfert de votre compte Léonbet à votre compte bancaire. Donc n'hésitez pas. Voilà, paris sportif, casino. Et n'hésitez pas à y aller avec mon code promo. Le code promo est en bas en description à côté du lien du site. Donc n'hésitez pas, foncez. Il est temps maintenant de parier. Vous avez les matchs qui arrivent très bientôt de Champions League. Vous avez les matchs de championnat qui vont très bientôt reprendre. Donc n'hésitez pas, foncez. Le code promo en description, le lien du site en description. À tout de suite. Allez les postons, on commence cette nouvelle vidéo avec le refus de l'ancien coach du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, d'entraîner l'Olympique de Marseille. Christophe Galtier a refusé le poste. Pourquoi? C'est très flou. En tout cas, Gennaro Gattuso est le nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Un coach qui a le sang chaud très clairement. Alors la raison du refus de Christophe Galtier, c'est très clairement que voilà, il n'a pas jugé le moment opportun pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Alors c'est vrai qu'il sort d'une saison très compliquée avec le Paris Saint-Germain. Et là, vu le chantier qu'il y a à l'heure actuelle à Marseille, où il y a vraiment une crise, une énorme crise, Christophe Galtier a pensé que c'était pas le moment et qu'il n'avait pas les épaules très clairement adéquates pour prendre ce genre d'équipe avec une pression énormissime. En plus de ça, il a des problèmes extra-sportifs. Il va passer devant le tribunal. Et là, très clairement, il faut avoir non seulement les cojones, et en plus, il faut avoir le mental d'acier pour entraîner l'Olympique de Marseille à l'heure où on parle. Et en plus de ça, en tant qu'ancien coach du Paris Saint-Germain, ça paraît aussi compliqué d'entraîner aussi vite, quelques mois après avoir été viré du Paris Saint-Germain, d'entraîner l'équipe ennemie, l'Olympique de Marseille. C'est alors que l'option Gennaro Gattuso s'est déclenchée et Gennaro Gattuso est le nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Alors ça va être chaud parce que déjà, Gennaro Gattuso n'a pas vraiment prouvé grand-chose en tant qu'entraîneur. Énorme joueur, mais en tant qu'entraîneur, c'est quand même autre chose. Mais voilà, Gattuso a été choisi très clairement par Pablo Longoria. Et maintenant, Gennaro Gattuso est à un pas de devenir le futur entraîneur de Marseille. L'entraîneur italien est en pole position pour remplacer Abardonado et devrait diriger sa première séance d'ici la fin de semaine. Donc, sauf retournement de situation, ce qui est possible parce que Gennaro Gattuso, très clairement, est un fou dans sa tête. Et je pense que c'est ça que Pablo Longoria a cherché. Un fou furieux pour entraîner cette équipe de fous furieux avec leurs supporters fous furieux. En ce qui concerne Luis Campos, Luis Campos n'était pas loin de quitter le Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Mais c'est apparemment le recrutement de Manuel Ugarte qui a sauvé les miches et qui a sauvé les fesses de Luis Campos.
Luis Campos n'était plus du tout apprécié au sein de la direction, mais le Paris Saint-Germain a changé d'avis et c'est grâce à l'arrivée de Manuel Ugarte que Luis Campos a sauvé sa place. Pointé du doigt l'an dernier pour sa gestion des mercatos complètement catastrophique, Luis Campos a été menacé. Le Portugais était attendu au tournant cet été par le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a tranché à son sujet et a décidé de le laisser encore directeur sportif du Paris Saint-Germain. Alors il a signé 3 ans. Il a signé en 2022 un contrat de 3 ans jusqu'en 2025. Donc il est encore sous contrat 2 ans avec le Paris Saint-Germain. Bon, voilà, c'est vrai que le mercato parisien, pour le moment, est assez réussi, même si pour le moment, le Paris Saint-Germain n'est pas en tête de la Ligue 1. Pour l'instant, Paris figure bien en Ligue des Champions, mais voilà. Le problème de tous, là, en ce moment, que ce soit les supporters, que ce soit les médias, que ce soit les journalistes, ils font la même erreur tous les ans au mois de septembre. Ça y est, cette fois, c'est la bonne. Ça y est, cette fois, on a trouvé enfin notre coach. Et à l'arrivée, au mois de janvier, février, mars, et puis ça y est, Pochettino démission, Tuchel démission, Emery démission, Laurent Blanc démission, Ancelotti démission, Camboire démission, Galtier démission. Et là, on fait la même erreur encore en disant Luis Enrique, c'est exceptionnel, ça y est, quelque chose a changé. Cette fois-ci, c'est la bonne. Toute l'équipe et tout l'effectif a changé. On voit une grinta, on voit un entraîneur très impliqué, on voit des joueurs respecter les consignes. Et à l'arrivée, au mois de mars, on va vite déchanter. Donc calmons-nous. Restons mesurés, restons concentrés, ne nous emballons pas, prenons match après match. Pour l'instant, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal, peut mieux faire, peut mieux faire. Il faut rester dans la continuité du match contre le Borussia Dortmund et du match contre l'Olympique de Marseille. Maintenant, on verra ce qui se fera à Clermont samedi prochain et le match contre Newcastle qui sera déjà un deuxième test, voire un troisième test. Mais voilà, le Paris Saint-Germain doit gagner la Ligue 1 avec 10 points d'avance, doit gagner la Coupe de France facilement. Et cette année, Paris, avec l'effectif qu'ils ont à leur disposition, ça doit être normalement minimum demi-finale cette année. Voilà, ça devrait être l'objectif du Paris Saint-Germain. Même si du côté du PSG, on se met pas réellement de pression en disant que non, cette année, l'objectif Ligue des Champions, ce n'est pas une obsession pour nous, ce n'est pas l'ultime ambition, alors que c'est du mensonge, hein. On sait très bien que voilà, ils ont qu'un rêve dans leur tête, c'est de gagner cette Ligue des Champions, et je pense qu'ils ont tout fait pour ça, et je pense même que cet hiver, il y aura peut-être 1 ou 2 recrues supplémentaires, vu que voilà, pour moi, il manque toujours quelqu'un encore en supplément au milieu de terrain. Ce serait pas du luxe de recruter un milieu de terrain supplémentaire parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une grave blessure, d'une suspension longue durée ou toute autre chose. Donc un milieu de terrain supplémentaire pour moi doit arriver cet hiver. Voilà les postos. C'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.